belle preuve, c'est que ça fait 9 ans qu'on a choisi le président Talon. Et aujourd'hui, la tendance est de remplacer quelqu'un parce que c'est tout sauf Talon. Est-ce que ce système-là est viable? Ce système n'est pas viable. Déjà même, on a déjà coopté le remplaçant de Talon et tout le monde crie Wadaïn dans les journaux, moyennant et je ne sais quoi. Parce qu'il y a eu même des articles de presse qui nous disent que les dessous de cette éruption volcanique de Wadaïni au pouvoir qu'on est en train d'observer, c'est moyennant des bakshish. Ça veut dire que le système est corrompu. Donc, notre souci, c'est tout faire pour que ce système qui, à nos yeux, est corrompu, qui a la route la plus chère du monde, ce système qui nous présente la route la plus chère du monde, dans un pays où à côté, nous avons le grand producteur de pétrole qui pourrait nous fournir le bitume. Quelle coopération avons-nous avec nos voisins? C'est l'élément central qui devrait nous aider dans notre processus de libération et de réappropriation de la gouvernance. Vous alliez avec la Russie, vous pensez que c'est tous les panafricains qui partagent cette vision? Quelle est l'alliance, quel est l'acte d'alliance que nous avons avec la Russie? Je veux que tu me donnes les références. Tu penses que c'est à mort de Dissot? Mais non, mais écoute, il faut pas, écoute. Monsieur le Russe, nous savons de quel côté tu es, mais tu n'es pas l'animateur, c'est bien Africa. Laisse-moi aller au bout de mon analyse. Mais Julie, tu mens, c'est pas bon, tu mens. Ce que vous racontez là, le Bénin est surchauffé comme ça pour qu'on puisse avoir des mouvements populaires pour changer de système. Vous pensez en état d'alerte actuellement, c'est pire que surchauffé. En état d'alerte, pourquoi? On t'a dit que l'économie ne marche pas? On t'a dit que les gens ne vont pas à l'école? On t'a dit que le pays n'est pas en train d'être construit? Rien ne marche, mon frère. Rien ne marche pas pour toi, Je t'ai déjà dit, arrête ta mythomanie là. C'est simple. J'espère qu'on aura une élection. Parce qu'au moment où vous êtes en train de... Il y a certaines personnes qui créent des crises qui n'existent pas dans leurs rêves et vendre du mirage au peuple. Alors qu'on sait très bien que... Il n'y a pas de crise, pourtant tu es dans l'espoir d'une élection. Okay. Bien sûr. J'espère que les démocrates vont finir par ne pas avoir des candidats. Et parce que nous sommes déjà ailleurs là. Nous sommes déjà ailleurs, on prépare déjà. Parce que l'alternance que vous nous proposez là, ça ne tient pas la route parce que ces gens-là, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et on va confier notre pays à des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous proposent. La seule chose que ces gens-là proposent, c'est seulement faire descendre les gens dans la rue et aller contre le régime Talon, aller contre le système, anti-système. Mais c'est du populisme. La parole à quelqu'un d'abord pour ramener la balle à terre et puis on reprend le débat. Alors, on va donner la parole au doyen Sauvegarde d'abord, et puis après, ça va permettre aux esprits de se calmer, et on revient dans le débat. Ok, monsieur Sauvegarde, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, Biafrica. Oui, bonjour. Oui. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Oui. Bonjour, mes chers amis du panel. Et... de la contradiction jaillit la lumière. Mais cette contradiction qu'on est en train d'observer ici frise un peu l'accessoire et le principal, l'essentiel. On est en train de tourner autour de l'accessoire alors qu'il y a un élément principal en réalité, qui nous concerne tous. Et c'est pas Moël Bénin, c'est pas Julien, c'est pas des éléments nombrilistes qui vont permettre à chacun de se mettre en évidence. Parce que en réalité, ce qui nous concerne, c'est le Bénin. Le Bénin, dans son fonctionnement actuel là, est vraiment en train de prendre
une direction qui ne nous honore pas, nous qui sommes des Béninois. Et notre souci, c'est tout faire pour sortir de ce système-là dans lequel nous sommes. Et ce système a toujours eu le mérite de nous amener vers des accessoires pour noyer le poisson. Ne tombons pas, s'il vous plaît, dans ce piège-là. Parce que au nord du Bénin, il y a un grand problème qui est en train de se passer, qui est en train d'engloutir notre pays. On a quelqu'un qui a prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale, mais notre territoire aujourd'hui est pris d'assaut et on a des enlèvements par-ci, des kidnappings par-là. Et des gens peuvent rentrer même dans des hôpitaux, confisquer des personnages et repartir, des personnes et repartir. On n'en entend pas grand-chose si ce ne sont des fuites dans quelques journaux et le positionnement de l'État central ne se fait pas. Et c'est dans ce courant-là que notre frère Kémy Séba a eu à donner dernièrement une interview. Et on a souhaité qu'on parle de cette interview-là. La patrie est en danger. On nous organise une élection en voulant déjà que tout le monde ne puisse pas choisir son candidat, comme on a la coutume de le faire. Alors, la question se pose de savoir si le modèle qu'on a aujourd'hui pour confronter nos idées est le bon. Parce qu'on va continuer depuis plus de 60 ans. On a eu ce système-là où de temps en temps on choisit quelqu'un, mais ça ne nous amène nulle part. La belle preuve, c'est que ça fait 9 ans qu'on a choisi le président Talon. Et aujourd'hui, la tendance est de remplacer quelqu'un parce que c'est tout sauf Talon. Est-ce que ce système-là est viable? Ce système n'est pas viable. Déjà même, on a déjà coopté le remplaçant de Talon et tout le monde crie Wadaïn dans les journaux, moyennant et je ne sais quoi. Parce qu'il y a eu même des articles de presse qui nous disent que les dessous de cette éruption volcanique de Wadaïni au pouvoir qu'on est en train d'observer, c'est moyennant des bakshish. Ça veut dire que le système est corrompu. Donc, notre souci, c'est tout faire pour que ce système qui, à nos yeux, est corrompu, qui a la route la plus chère du monde, ce système qui nous présente la route la plus chère du monde, dans un pays où à côté, nous avons le grand producteur de pétrole qui pourrait nous fournir le bitume. Quelle coopération avons-nous avec nos voisins? C'est l'élément central qui devrait nous aider dans notre processus de libération et de réappropriation de la gouvernance. Nous avons le Nigeria comme voisin, plus de 200 millions de consommateurs. Nous avons les pays de l'AES comme voisins, le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Notre port est là, qui devrait servir de tremplin. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu? Nos enfants qui recommencent une rentrée, mais qui vont continuer dans l'enseignement colonial aujourd'hui, sans avenir, puisqu'ils vont aller apprendre à parler le français, une langue étrangère. Ils vont perdre 6 ans de leur cursus scolaire à aller déjà apprendre quelque chose avant de se mettre à réellement apprendre. Avant d'aller au corps à corps avec la connaissance, ils doivent d'abord passer 6 ans à apprendre la langue étrangère. Ça, c'est quoi pour nous aujourd'hui? Des gens qui font des cursus
et qui sortent, qui n'ont pas de travail. On a vu la fois passée un brillant intellectuel africain prendre posture sur notre peuple. Ce n'est pas Kémy Séba qui l'a dit, hein, c'est Franklin Nyamsi qui a analysé, suite à la sortie de Romuald Ouaddaï, qui a analysé ce que la Banque mondiale elle-même dit du Bénin. 90% de débrouillards, après 9 ans de régime Talon. 90% des personnes actives sont des débrouillards. Ça devrait nous interpeller quand même. Alors, moi, par rapport à tout ça, j'aimerais toujours dire une chose. Les querelles nombrilistes là, où on dit système partisan, on va révolutionner ça, on arrive au même système. Et les démocrates, opposition et autres, on arrive au même système. Yahi Boni a gouverné ce pays pendant 10 ans. Talon l'a gouverné pendant 9 ans. Mais qu'est-ce que nous en avons concrètement tiré, chacun de nous, concrètement, du point de vue de la refondation de notre système politique? Or, si la tête va bien, mais tout le reste ira bien. Donc, c'est la tête qui va mal et nous devons sortir de ce schéma-là. Regardez, on a fait quoi? On a fait la réforme du système partisan, mais qu'est-ce qu'on a vu avec Ahossi maintenant? À la veille des élections, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate avec Ahossi? C'est la démonstration même que les réformes du système partisan n'ont pas marché. Ce qu'on voit avec Ahossi. Tu es député LD. Et c'est à la veille des élections que tu poses l'acte que tu poses. Hein? De déserter ton camp pour pouvoir aller t'acoquiner avec le camp voisin. Ce n'est pas normal. Et donc, tout ça là, c'est pour moi l'accessoire. Et maintenant, venons-en à l'essentiel. L'essentiel qui est le Bénin. Est-ce qu'on veut continuer dans le système panafricain? Et on est en train de tirer à boulet rouge en disant, oui, voilà, tel a été de la mouvance, tel a été de l'opposition, et Rondete ne va pas se présenter. Et bref, aujourd'hui, il y a une chose importante. La chose importante, au vu des 2 éléments mis en en-tête de l'affiche sur lesquels on doit pouvoir se positionner, aujourd'hui nous offre l'occasion de revenir au fondamental qui est de nous retrouver, de pouvoir discuter de ce qui est très important, qui va placer notre pays une fois pour de bon sur la voie de chemin de développement, entre parenthèses, de développement réel. Et donc, aujourd'hui, franchement, l'accessoire est un argument qui nous distrait et qu'on doit arrêter. J'aimerais que désormais dans nos échanges, moi je suggère ça, c'est que nous pesions de tout notre poids pour que ces élections ne se fassent pas dans les conditions dans lesquelles on les organise là aujourd'hui. Nous ne voulons pas d'élections dans ces conditions-là. Nous voulons changer, nous voulons rompre avec cette trajectoire, cet itinéraire où à la veille des élections, on va voir des groupes, on leur file une enveloppe et tout le monde commence à chanter les merveilles d'un seul homme, alors que nous devons refonder un système qui nous ressemble pour l'avenir de nos enfants, de plusieurs générations. Si nous loupons le coche aujourd'hui, c'est 50 ans encore d'errance. J'aimerais dire au gouvernement de la rupture qu'on ne peut pas organiser des élections
dans ces conditions aujourd'hui, parce que ça va continuer de nous faire tourner en rond pendant encore des décennies. Il faut, une fois que nous arrivions à avancer, parce que là, nous n'avançons pas, nous tournons en rond. Et il faut un véritable leadership. Ce leadership-là, il doit découler d'un échange collectif. D'un échange collectif. Pas surtout qu'un seul individu ou un groupuscule d'individus impose sa vision. La vision doit émaner d'un collectif représentatif, légitime du peuple béninois. Et c'est là, d'après ce que j'ai entendu comme échange et comme la question qui a été posée par BiAfrica ce soir, c'est comme ça que moi je vois la chose. Nous avons l'OTAN sur notre territoire. L'OTAN a coutume d'organiser des guerres illégales. Vous pouvez vous entretuer, eux, ça ne les regarde pas. Nous avons l'échec de la CEDEAO qui est resté là depuis plusieurs décennies, qui n'a rien fait. Maintenant, nous avons l'AES. L'AES est en train de porter les espoirs d'un continent en entier. L'AES, dernièrement, nous annonce qu'elle aura une cour de justice internationale. Il y a des idéaux. Regardez même simplement le Niger, dernièrement. Le Niger a posé des actes assez concrets pour le respect des Africains. Faisons en sorte de pouvoir nous raccorder à nos voisins qui posent ce type de situation, ce type d'acte, plutôt que d'être en opposition avec eux. Essayons de poser les bases pour pouvoir renouer la coopération, la collaboration avec ces voisins-là, parce que nous y gagnons énormément. Et panafricains, que tout le monde démocrate, nous serons tous un en étant ensemble. En étant ensemble de façon décisive, de façon réfléchie. C'est un impératif aujourd'hui qui s'impose à nous. Et les interventions militaires occidentales sur notre continent, là, il faut qu'on en arrive à arrêter ça. Parce que s'il y a un endroit où on ne doit absolument pas faire intervenir les étrangers chez nous, là, c'est au niveau du dispositif sécuritaire. Parce que c'est eux qui déstabilisent, c'est eux qui manipulent. Et voilà, dans la mouvance actuellement, on s'est accoquiné avec les étrangers. Tout ça là doit fondamentalement changer pour qu'on n'ait plus autant de morts qu'on a chez nous, de temps en temps qu'on pleure. C'est devenu banal. Or, le sujet est sérieux. Donc, frères et sœurs, moi, mesdames, messieurs, je vais laisser la parole maintenant. Je remercie vraiment BiAfrica et tous les panélistes d'avoir eu à se sacrifier, parce qu'on est dans la nuit, pour le Bénin. Mais se sacrifier en étant nombriliste là, en se tirant dans les pattes mutuellement, ce n'est plus ça qui devrait être notre objectif. Notre objectif, c'est le Bénin au niveau des objectifs centraux. Donc, Monsieur Julien, et le guide, et mes chers amis qui défendaient le Bénin, à votre manière, vous le défendez aussi, parce que vous soutenez une portion. Mais dites-vous une chose, la continuité là dont vous vous réclamez en soutenant des bilans et autres, dans 50 ans, ça ne va pas nous faire avancer tant qu'on n'aura pas la participation de la majorité des Béninois à une cause commune. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? À une cause commune. Voyez-vous. Oui, c'est vrai. C'est 10% qui dirige le Bénin actuellement. Exactement 10%.
Oui, Mais les amis, oui, les laissez-moi amis, poser une oui, question. le guide, il reste juste quelques secondes, il fallait être patient quelques secondes. Monsieur Soregard était en train de conclure déjà, de chuter. Et comme ça, vous pouvez prendre des motions après. Oui, j'ai même fini. J'ai même fini, pardon. C'est-à-dire maintenant, moi, mon thème de ce soir, par rapport au sujet qui a été posé, c'est de dénouer l'accessoire et l'essentiel. L'accessoire ne doit pas nous perdre du temps. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment comment faire pour que dans les prochaines 50 années, nous retrouvions la voie d'un réel développement qui nous unit tous. Et en ce sens, les panafricanistes sont les meilleurs parce que leur idéal, c'est l'unité africaine. Merci. Merci beaucoup. Je pense que M. Soregard avait dit que nous ne pouvons pas organiser les élections dans les conditions actuelles. C'est d'autant plus vrai que les conséquences ou les séquelles des élections passées n'ont jamais été soignées. On a des gens qui sont en exil du fait de cette mal-organisation des élections. Ils sont toujours en exil. On a des gens qui sont en prison du fait de ces mauvaises organisations des élections. Ces gens sont encore en prison. Et pire encore, les gens qui ont été tués du fait de cette mauvaise organisation des élections en 2019-2021, rien n'a été fait pour régler ces problèmes-là. Les mutilés, rien n'a été fait. Donc, on laisse tous ces problèmes en instance, on les laisse en jachère et on s'aventure encore les yeux bandés vers d'autres élections et qu'on sait d'avance que ces élections seront litigieuses. Donc, c'est vraiment important d'insister sur ces aspects-là. Je ne sais pas si c'est tard d'y penser, d'y réfléchir encore, mais je pense, même dans toutes les lois régionales, on dit quand il y a consensus au sein de la classe politique, tous les points de discorde peuvent être réglés même à la veille des élections. C'est ça qui est dit et c'est ça qui est écrit. Ok, pas pris la parole. Il y a M. Julien aussi qui est là, qui n'a pas encore pris la parole. Ok, M. Farid, allez-y. Merci, chers frères et sœurs, et merci pour le travail que vous abattez ici tous les jours. Merci pour le patriotisme. Et j'ai suivi le débat et je voudrais tout simplement parler de M. Arrossi, Basile Arrossi, l'honorable Arrossi, et pour dire tout simplement que ça ne va pas être une surprise pour nous parce que nous sommes à la fin d'un mandat où il y aura assez de rebondissements, où il y aura assez de surprises, étant dit que la politique au Bénin n'est pas encore assise sur un socle. Nous n'avons pas d'idéologie politique. Chacun va selon ses humeurs, chacun va selon le temps, comme beaucoup l'ont dit, selon le bon vouloir de chacun, selon ses avantages et ce qu'il aurait vu quelque part, là où il pourrait fouiner son nez pour pouvoir sortir quelque chose. Et régionalisme, tout ce que vous avez dit, et je suis d'accord avec ça. Et j'ai voulu remercier tout à l'heure M. Biafrika qui a fait un recadrage tout à l'heure du frère Zimé par rapport à tout ce qui se fait sur le terrain. Et ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois qu'il a été assez clair et net. Mais moi, j'ai un seul problème. Et ce problème ne concerne que l'idéologie panafricaniste et ceux dits démocrates. J'étais venu là-dessus avant-hier, avant qu'on ne finisse rapidement. Alors, moi, je me dis finalement que être démocrate, c'est être aussi panafricaniste, à une petite différence près. La petite différence ici peut être gérée ou est gérable en fait entre démocrates et panafricanistes. Mais pourquoi alors
ne pas chercher une convergence et lutter contre ce système de Talon et ses amis, les faire partir d'abord et maintenant chercher à asseoir le système panafricaniste dont nous rêvons tous. Parce que aujourd'hui, le panafricanisme n'est pas né seulement à la veille de l'arrivée de Talon. Après l'arrivée de Talon, le panafricanisme existait. Mais avant que Talon n'arrive, on n'a pas vu la manifestation alors de ces panafricanistes-là. Ce sont les mouvements survenus au Sahel qui ont donné un boost à ce système-là chez nous au Bénin. Enfin, ça a pris de l'ampleur, ça commence à prendre de l'ampleur et tout le monde en a eu goût. On veut ça au Bénin. Les Béninois aujourd'hui, en majorité, si on doit sonder le terrain, ils sont panafricanistes. Même ceux qui se disent démocrates, là, ils sont panafricanistes. Mais pour les règles du jeu que Talon a pu imposer par les armes dans le sang et tout, alors on se dit, que faut-il faire? Il faut quand même trouver le moyen de le vaincre, de le terrasser, ce monsieur, avec son système. Mais est-ce que les panafricanistes, lorsque nous allons de main de fer avec lui, nous allons pouvoir le terrasser aussi facilement? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas faire encore d'autres victimes et avoir toujours le dessus, comme il l'a fait par le passé? Mais aujourd'hui, nous avons la chance de nous joindre, de nous mettre ensemble, et panafricanistes et démocrates, pour pouvoir mettre hors état de nuire ce système et maintenant revenir au remodèlement, si ça se dit, de notre système politique afin que nous soyons imbriqués au système sahélien, c'est-à-dire de l'AES, d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas aller les deux pieds joints pour dire, voici le système panafricain, c'est ça qui doit passer forcément. Les lois sont déjà là et nous sommes déjà à la veille des élections. Mais que devons-nous faire? Au lieu que nous tirons à boulet rouge entre démocrates et panafricains, qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble pour aller en rang serré et détruire ce système machiavélique qui est en place, qui nous a tout pris en réalité? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et je voudrais que le débat aille dans ce sens-là, maintenant que nous parlions de tel à parler d'insurrection ou de ceci ou cela, où on a posé plainte contre tel. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque nous aurons uni nos forces et que nous allons constater que ce monsieur continue de jouer au même jeu, alors je crois que nous aurons la balance à faire dans ce cas-là. Parce que l'insurrection va s'imposer dans ce cas. Ça va s'imposer. Ce n'est pas que quelqu'un viendra dire « levez-vous ». Ça va se faire. Donc, moi, je prie les uns et les autres sur le panel de bien vouloir aller dans le sens de l'unification entre démocrates et panafricains. Je sais que les panafricains sont des démocrates. Et ils sont même plus démocrates que ceux-là qui sont démocrates mais arrimés au système impérialiste. Puisque c'est en fait ça la petite différence. Nous voulons sortir de ce système impérialiste et être véritablement africains. Et c'est ce que nous recherchons. Donc, je voudrais vraiment demander aux uns et aux autres, dans leur intervention, d'aller dans ce sens-là. Je le souhaite, hein, je n'impose rien, je souhaiterais que ça soit ainsi. Maintenant,
les frères comme le guide, Gilo et autres, et ils savent pourquoi ils sont toujours avec Talon. Ils ont leurs raisons. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas peser, ils ne peuvent pas faire le poids ici. Même sur le panel, déjà ici, ils doivent constater qu'ils sont en minorité. Et même au Bénin, moi j'ai quitté le Bénin il n'y a pas longtemps, ils sont en minorité au sein de la population. Tout ce que nous disons ici, c'est juste que ils se donnent du courage, il faut faire le combat, il faut convaincre, il faut dire les choses. Mais eux-mêmes, en leur âme et conscience, ils savent que Talon est décrié. Talon est celui que personne ne veut au Bénin aujourd'hui, ni son système d'ailleurs. Et donc, nous devons nous donner la main pour pouvoir faire ce travail-là et aller de l'avant. Nous n'avons que quelques mois pour réussir ce travail. Il faut qu'on le fasse et il faut qu'on avance. Voilà, je voudrais vous remercier pour le moment. Ok, merci beaucoup. On va écouter Monsieur Julien. Monsieur Julien, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. J'ai bien compris le débat, mais malheureusement, j'ai pas suivi la vidéo. J'ai cherché, mais ce que je trouve, c'est pas ça, c'est les vieilles vidéos. Mais de toute façon, je pense que les panafricains, ils savent très bien pourquoi ils peuvent pas prendre le pouvoir. Parce que le leadership aujourd'hui, l'idéologie que partage. Tu es en train d'aller à l'autre sujet déjà, hein, dès le début de ta prise de parole. Si tu ne comprends pas le sujet, c'est pas mieux, tu vas descendre pour tapoter. C'est pas dans tous les débats on parle. Tu n'as pas suivi le début. Non, laisse-moi te dire ce que j'ai à dire, mon frère. J'ai bien compris ce que tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Tu as joué pour ton camp tout à l'heure, là. Laisse-moi aussi jouer aussi. Tu veux consciemment. J'étais bien écouté. Tu as travaillé pour ton camp. Vous voulez faire votre mouvement? Ok. Il faut traiter ton sujet. On a déjà une idée de... Laisse-moi parler. Monsieur Farid vient de te dire quelque chose qui est intéressant. Il t'a dit d'aller chercher les démocrates, de rejoindre les démocrates. Là, nous allons comprendre qu'au moins, les démocrates ont choisi l'AES. Parce que le Bénin n'est pas un pays à isoler. Le Bénin, il n'y a pas un problème. Il ne faut pas se nourrir des crises. Monsieur Julien, votre communication. il ne faut pas écouter le russe pour répondre. Vous vous nourrissez des crises dans le Sahel pour faire croire aux gens qu'il y a des problèmes dans notre pays. Ce n'est pas normal. C'est sérieux ce que je vous dis. Ce n'est pas normal. S'il y a une lutte à faire, ça se fait au Bénin. Et c'est le peuple qui décide, les électeurs. Les électeurs, pas d'autres. Vous reprochez à d'autres de collaborer avec certains, mais vous-même, vous nous proposez de collaborer avec d'autres. D'autres qui sont isolés. Et que tout le monde est isolé dans le monde actuellement. Allez droit au bureau, vous avez proposé qui? Mais quand vous vous alliez avec la Russie, vous pensez que c'est tous les panafricains qui partagent cette vision? Quelle est l'alliance, quel est l'acte d'alliance que nous avons avec la Russie? Je veux que tu me donnes les références. Tu penses que c'est à moi de dire ça? Mais non, mais écoute, il faut pas, écoute. Monsieur le Russe, nous savons de quel côté tu es, mais tu n'es pas l'animateur, c'est bien Africa. Laisse-moi aller au bout de mon analyse. Mais Julie, tu c'est pas bon, tu mens. Ce que vous racontez là, le Bénin est surchauffé comme ça pour qu'on puisse avoir des mouvements populaires pour changer de système. Vous pensez en état d'alerte actuellement, c'est pire que surchauffé. En état d'alerte, pourquoi? On t'a dit que l'économie ne marche pas? On t'a dit que les gens ne vont pas à l'école? On t'a dit que le pays n'est pas en train d'être construit? Rien ne marche, mon frère. Rien ne marche pas pour toi. Je t'ai déjà dit, arrête ta mythomanie là. C'est pas tous les panafricains qui sont alliés à tous les Russes ou bien financés par je sais pas quoi dans ta tête, ta théorie complotiste. Arrête, ils nous emmerdent. Pas l'histoire du Bénin. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, les plus sont comme ça. Vous manipulez la communication en direction des masses.
C'est une manipulation de la C'est pas fait de manipuler, c'est pas fait de manipuler. Le pays va bien. Le dernier paysan du Bénin ne peut pas vendre son soja qu'il a produit. Le dernier paysan du pays ne peut pas vendre son soja à qui il veut, au prix qu'il veut. Mais tout va bien. Le dernier paysan la production alimentaire, les produits agroalimentaires, c'est pas quelque chose qui sort comme ça n'importe où. C'est pas seulement au Bénin que ça se passe. Dans les pays riches, c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Dans les pays riches, c'est organisé. Ces genres de commerce, c'est très organisé. Parce que c'est notre souveraineté. La souveraineté commence par là aussi. Là. Il faut qu'on puisse donner la matière première aux industries que nous sommes en train de construire. Est-ce que c'est pas bien ça? Non, eux ne sont pas comme toi. C'est comme ça ils sont, Julien. C'est comme ça ils sont. Quand je parle là, ils ne me laissent pas parler. Ils me mangent fatigué. Donc ils vont te manger cru maintenant. Non, personne ne mange cru. Moi, je suis tranquille, man. Personne ne donne à manger à personne. You know? Moi, je suis tranquille. On parle de nos idées, c'est tout. Mais moi, je dis, votre approche est bancale. Votre approche est bancale. Vous faites rêver les gens. C'est un mirage. Mais c'est un mirage. À qui? Jacques Ayali te donne à manger, même si tu as son numéro, non, appelle-le. Mais c'est l'argent du pays. Voilà. Moi, l'argent que moi je mange, moi je peux te montrer ma fiche de paye, mon frère. Moi, je travaille. Je travaille, je suis avec mes collègues. Mes collègues sont à côté, hein. Ils écoutent ce que nous sommes en train de dire. Non, moi, je te défie. Moi, je gagne. Biafrica peut témoigner. Nous, on travaille. On travaille. On ne vit pas sur le dos des gens. Montre-moi ta fiche de paye du Bénin. Moi, Julien, toi, tu as travaillé dans quoi? Tu tapes mon nom dans Google, tu vas voir partout, j'ai travaillé. Si tu tapes mon nom, si tu savais, moi, j'ai fait des recherches sur toi. Toi, tu aurais pu au moins taper mon nom dans Google, tu vas savoir où j'ai travaillé, combien je gagne. Julien, mon salaire n'est pas caché. Qui a dit que tu veux montrer, non? Montre au Bénin. Je vais montrer, oui. Oui, les amis. Ok, on va revenir dans le débat parce que ce n'est pas un débat de paix. C'est mythomane là. Oui, on va alors, je te dis, dans le sujet. Monsieur Farid, moi j'avais une mission. Terminer et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors, donc je dis, c'est simple. J'espère qu'on aura une élection. Parce qu'au moment où vous êtes en train de... Il y a certaines personnes qui créent des crises qui n'existent pas dans leurs rêves et vendre du mirage au peuple. Alors qu'on sait très bien que il n'y a pas de crise, pourtant tu es dans l'espoir d'une élection. Okay. Bien sûr. J'espère que les démocrates vont finir par ne pas avoir des candidats. Et parce que nous sommes déjà ailleurs là. Nous sommes déjà ailleurs, on prépare déjà. Parce que la tendance que vous nous proposez là, ça ne tient pas la route parce que ces gens-là, on ne les connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et on va confier notre pays à des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous proposent. La seule chose que ces gens-là proposent, c'est seulement faire descendre les gens dans la rue et aller contre le régime Talon, aller contre le système, anti-système. Mais c'est du populisme. C'est du populisme qu'on veut vendre au peuple. C'est pas sérieux. Le peuple, il y a peuple dans le peuple. Hein. Il y a peuple dans le peuple. Le peuple, ça appartient à tout le monde. Nous aussi, on a notre peuple. Julien, demande-leur qu'est-ce qu'ils ont fait au Niger là-bas. Ils sont conseillers là-bas, non? Tu ne comprends pas. On sait ce qui se passe. Ces pays-là sont restés pauvres. Demande-leur ça. Qui n'existent pas. Alors que les gens veulent travailler. Les gens veulent gagner leur vie. Aller au boulot, travailler, construire des industries, des hôtels, pour que nos jeunes qui font l'école hôtelière, ils puissent rentrer dedans au lieu de prendre le bateau pour venir travailler ici. Et après 10 ans, vous n'avez pas toujours construit. Et c'est maintenant que vous voulez construire. Quel construire? Va voir ce qui se passe au Bénin, le Russe. Tu n'es pas au Bénin. Tu n'es pas au Bénin. Tu as peur, tu ne veux pas aller au Bénin. Va au Bénin, tu vas voir. Mon frère Julien, mais si tout va bien au Bénin, mais rentre mon frère, moi je vis au Bénin, tu sais. Je vis partout. Moi je suis un citoyen du monde. Un citoyen du monde. Rentre chez toi, le match là, comment est-ce que tu penses que je te dis mon plan? Moi j'étais au Bénin. L'année dernière, j'ai fait un an au Bénin. J'ai travaillé pour Dedras ONG. Allez demander Dedras ONG. C'est la plus grande organisation ONG au Bénin. C'est comme un État dans l'État. Et c'est des gens, bien sûr, parce qu'ils sont capables de financer des milliers de femmes dans le Bénin.
Et j'ai continué toutes ces activités-là. Allez demander. Arrête de mentir. Va par la cour. Mais comment tu peux dire mentir? C'est clair tout ça. Demandez à Biafrika. Tu as été tout le temps le club de Jacques Ayagi. C'est tout ce que tu ne me connais pas, mon frère. Mais c'est pas, écoute, c'est pas toi qui voulais acheter. Moi, je suis pas un club de Jacques Ayagi. Tu comprends? Monsieur Jacques Ayagi, c'est le président de mon parti. Et il mérite respect. Tu comprends? Des coordonnateurs pour Moël Béné. Mais parce que moi, j'aime l'engagement. Parce que l'engagement, c'est sur le terrain que ça se passe. Le travail que moi, je fais sur le terrain, tu ne sais pas. Un parti normal recrute de coordonnateurs de coordonnateurs. Pourquoi tu reviens encore avec cette question? Parce que puisque le monsieur Ayagi même était là la dernière fois et il vous a expliqué. Je vous dis, toi tu as fait Sciences Po, tu cites John Royce et tout ça. Moi aussi j'ai fait Sciences Po et tu sais très bien que le travail d'un parti politique, c'est de recruter des membres et de mobiliser des fonds pour organiser des... Recruter des membres, c'est pas recruter. Un parti ne peut pas aller recruter un coordonnateur. C'est ce que je vais recruter, mon frère. Je ne prends pas n'importe qui. Mais bien sûr. Tu ne prends pas n'importe qui. Les membres du parti ne sont pas... Ah non, il y a des gens qui ont des compétences que j'ai besoin. Bien sûr. Ah, ok. Mais pourtant, ton patron, il a dit qu'on peut recruter. Tu peux recruter bien. Écoute-moi bien. Dans un parti, tu sais, ce que vous ne savez pas, hein, c'est une question de formation. Ça, je vous le dis. C'est d'expérience. Non, mais monsieur le russe, toi et moi, on va faire un débat. Tu as été fonctionnaire de Moël Bénin. Tu étais payé combien? Lui, il n'a jamais travaillé au Bénin. Le gars, il bavade seulement. J'ai travaillé au Bénin au moins 2 ans. C'est un enfant papa. J'avais même... Tous on a fait sciences politiques sur le campus là. Toi, c'est au Canada, tu allais faire sciences politiques. Tu n'as pas honte. Bénin n'offre pas ça. Quelle science politique tu offres? Quelle science politique tu offres? C'est la FADESP là. C'est ça les Jogbenou. C'est ça qu'on appelle Sciences Po, tu penses? C'est ça qu'on appelle Sciences Po? C'est ça qu'on appelle Sciences Po? Mon frère, va dire à Jogbenou. FADESP là, c'est quoi? FADESP veut dire quoi? Viens faire Sciences Po. Même toi là, tu n'es même pas qualifié pour venir étudier ici, ma soeur. Sérieusement. Étudier au Canada tout près. Avec ton approche politique là, tu ne peux pas qualifier pour les gens sans bac, le Québec que tu as fait là, les gens sans bac sont là-bas, mon frère. T'as pas honte. Le minimum ici pour rentrer. Madame Georgia, le minimum pour venir ici là, c'est minimum, c'est bac et plus de 1. Minimum, hein. Après c'est pour manger à Zikouye 3 heures. C'est pas que tu viens vendre ici. Il y a le bac plus de minimum. J'ai dit le minimum pour un candidat. Les gars. Le minimum pour un candidat à l'immigration. Le minimum pour un candidat à l'immigration. Si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas rentrer au Canada. Pour un candidat à l'immigration. C'est ça que je te parle. Donc c'est la crème des crèmes qui est ici là. Julien, avec votre niveau en Sciences Po là, c'est pour manger à Zikouye 3 heures après. On connaît. Mais ça c'est votre problème parce que c'est vous qui l'avez amené dedans. Julien, c'est parce qu'il est avec Moël Bénin qui défend l'indépendable. Le sait que ça ne va pas au Bénin. Non, va de l'eau. Amazon. Ça ne va pas au Bénin. Non, il y a des choses. On ne peut pas dire ça. Il y a des choses qui vont. Amazon en bas au Canada. Les gens mangent des fois par jour au Bénin. Ça ne va pas au Bénin, non? Ce gars, c'est un mytho, il comprend rien. Les gens n'ont même pas le bac au Canada. Ils sont en train de couper les micros. On va couper tous les micros d'abord. Parce qu'on est sorti complètement du débat et puis on a... Ouais, ils vont attaquer. Attendez, Julien, coupe ton micro aussi. Je vais permettre à monsieur Noël. Monsieur Noël, vous pouvez prendre la parole après, je vais permettre l'émotion. Oui, bonjour Béafrika et bonsoir la panel. Le panel, oui. Le panel plutôt, merci. Excusez-moi, monsieur. Je vous remercie beaucoup et je remercie à tous ceux qui ont intervenu dans ce débat. Et je remercie en particulier les panafricanistes et tous ceux qui soutiennent aussi le gouvernement de leur manière. Mais ce qui me fait très mal dans ce pauvre pays, le Bénin, Monsieur Julien et ses amis soutiennent le gouvernement bien, ils ont raison de leur part. Mais ils voient ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas dire la vérité au peuple. C'est ça qui est mauvais.
Les choses sont comme ça. On voit les choses clairement comme ça au Bénin. Nous tous, nous avons des parents au Bénin. On voit comment ces parents-là souffrent. Ceux qui n'ont même pas, qui ne peuvent même pas te demander l'argent, t'appellent et te demandent l'argent. On dit qu'on est à l'aise au Bénin parce que eux, ils sont à l'aise. Mais arrêtez de faire ces choses-là, arrêtez de dire ces choses-là. Hein? Arrêtez de dire ces choses-là. C'est pas parce que vous êtes à l'aise et que tout va bien, vous soutenez le gouvernement, vous avez les marchés, il n'y a pas des appels d'offres, et on attribue les marchés et le pays continue comme ça, que vous avez venu dire que oui. Bon, vous avez raison, hein. Vous avez raison. Le Béninois a été toujours comme ça. Mais je vais prier. Ma seule prière, je vais prier pour vous qui soutiennent le gouvernement et que tout ce qui est arrivé à ceux-là qui sont en exil dans les prisons, Dieu fera et l'un de vos proches amis. C'est une prière, disez Amen, parce que vous n'êtes pas d'abord victime, c'est pourquoi vous parlez comme ça. Disez Amen dans le cœur. Si vous n'avez pas dit Amen, mais c'est déjà exaucé. Vous serez là aussi. Parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça dans le pays et on va dire applaudissons, baissons la tête et continuez. Moi, j'ai fini. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ma seule prière, c'est que ceux-là qui soutiennent le gouvernement, eux-mêmes là, un jour, c'est-à-dire, ce qui se passe avec les autres vont se passer avec eux. Au nom de Dieu, au nom de la terre bénie sur laquelle eux-mêmes ils marchent. Je prie pour eux. Ok. Merci beaucoup. Ok, on va permettre les motions maintenant. Monsieur Julien, vous pouvez prendre votre motion. Oui, merci beaucoup. Les amis, nous sommes ici parce que nous aimons l'actualité politique, les analyses politiques, on aime vous écouter aussi. Donc, il ne faut pas toujours revenir sur le fait qu'on est des nombrilistes, que nous, on a trouvé. Et nous n'avons jamais dit que tout va bien dans le pays. Moi aussi, j'ai des parents. J'ai une école à Révier. Je sais ce qui se passe. J'ai demandé à ce que Révier soit urbanisé parce qu'il y a trop de monde dans ce quartier. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Est-ce que c'est pour ça que je vais commencer à manifester? Non. Je vais continuer à demander. Moi, on m'a appris à faire de la politique comme ça et non dans la guerre et dans la crise. Oui, il y a des crises et nous allons y passer. C'est sûr. Il y a des crises partout, même entre nous. Dans la diaspora, toutes nos organisations sont en crise. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut changer les règles du jeu. Il y a toujours quelqu'un qui veut s'approprier le leadership. Mais c'est le jeu politique. Parce que ça, quand les gens ont le pouvoir en main, ils vont essayer toujours de garder. On a appris ça. Parce que ça ne se lâche pas comme ça. Donc il faut que les autres, quand ils ne sont pas d'accord, aussi s'organisent de leur côté et font la lutte. Mais nous ne pouvons pas faire cette lutte dans une dynamique révolutionnaire. Parce que nous sommes déjà passés par là. Et l'approche de pensée qu'on avait prise a échoué. Donc nous ne voulons pas revenir dans ça. Nous sommes un pays libéral. Nous avons commencé à faire des choses. Monsieur a demandé tout à l'heure, est-ce que dans 50 ans, que nous, on va regretter? Pourquoi on va regretter? Il y a un plan qui est mis en place depuis 10 ans. Le plan continue. Il y a certaines villes qui ont été touchées. D'autres villes vont être touchées au fur et à mesure. Donc, je pense peu importe celui qui va venir. Si c'est pour casser ça et repasser à zéro, désolé, cette personne-là, moi, je ne la veux pas comme chef d'État dans notre pays. Parce que ce que nous avons commencé, ça doit continuer. Peu importe l'équipe. Peu importe l'équipe. Mais on ne peut pas donner la possibilité à une équipe qui ne maîtrise pas le sujet. C'est pour ça que nous soutenons le gouvernement. Parce que nous voulons que la dynamique continue pour que ce qui est fait à Cotonou soit fait à Bopa, soit fait à Poisson-Tomé. Moi, je vais défendre mon département, je vais défendre mon village, mais c'est comme ça. Pour que nos jeunes, nos enfants, moi aussi j'ai un garçon. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, Julien n'a jamais travaillé au Bénin. Arrêtez de dire des choses comme ça, parce que nous donnons certaines informations à nos autorités ici, et vous contredisez ces informations-là. Mais ce n'est pas sérieux. Parce que moi, j'ai fait une année à Parakou. J'ai parcouru toutes les communes de Parakou. Je suis juste pas allé là où c'est rouge. Et je gagnais plus de 750 000. J'avais l'une des plus belles maisons à Parakou et je travaillais pour une organisation internationale en marketing et communication. Et tout ça là, c'est pas caché.
C'est pas caché. Donc, ne venez pas dire que nous, on prend l'argent pour venir défendre le gouvernement. C'est pas des choses qui se disent. C'est pas bien. C'est pas bien parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais quand il y a des gens qui attaquent ce qui n'est pas vrai, alors que les gens dont vous parlez, ils savent très bien que vous êtes en train de dire ce qui n'est pas juste. Donc, ça veut dire que vous-même, vous mentez. Et vous dites aux autres que c'est eux qui mentent. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes déjà responsables. Il faut que ce que nous sortons de notre bouche soit responsable. Je vous remercie. Ok, merci Julien. Donc le problème est-ce que je peux parler? Oui, je sais un instant, monsieur Paris. Le problème avec Patrice Talon, c'est parce que rien n'a vraiment commencé, il n'a rien commencé. Parce que tout ce qu'on bâtit sur l'injustice, ça court à sa propre ruine. C'est-à-dire que si le pays se déchire maintenant, les 9 milliards qu'il a empruntés, je pense en une semaine, tout ça là sera rasé. Donc, il n'a véritablement rien commencé. C'est le vrai problème qu'on a avec lui. Le début de la construction d'un pays, c'est d'abord la justice. On ne peut pas escamoter ça, on ne peut pas sauter ça pour dire on est en train de construire un pays pour l'avenir et bafouer la justice, détruire la justice, condamner la justice. On ne construit rien pour le moment. Donc, tout ce qui est fait, tous les sacrifices qu'on impose au peuple, si le pays se déchire demain, tout ça là, ça va être balayé et jeté dans l'océan Atlantique et ce serait dommage pour le pays. Monsieur Farid, vous pouvez prendre votre motion. Oui, je voudrais tout simplement dire à monsieur Julien qu'il a peut-être raison parce que chaque régime fait ses nouveaux riches et fait ses petits bourgeois. Et je crois qu'il en est un, et c'est pour ça qu'il raisonne ainsi. La douleur dont souffrent les Béninois aujourd'hui, je crois qu'il n'en est pas très conscient. Il ne sait pas ce que souffrent les Béninois dans leur chair, dans leur sang. Et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de sortir, ça doit écœurer plus d'un au Bénin. Lorsque je l'écoutais tout à l'heure, je n'avais pas eu envie de lui marcher sur la langue. Sinon, je serais intervenu parce que ça m'a fait piquer une crise de colère parce que je sais ce que c'est. Je sais d'où je viens, je sais de quelle famille je viens et je sais de quoi je parle. Donc, il lui faut faire des analyses pointues en tenant compte des réalités des Béninois avant d'intervenir. Il ne faut pas qu'il tienne compte de lui seul, sa position ou de sa famille politique pour intervenir de cette manière. Il faut qu'il globalise un peu. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que le devoir qui est le mien n'est pas celui de vouloir disperser les énergies. C'est de tout faire pour voir comment ramener tout le monde à la même table pour qu'on puisse vraiment évacuer ce système. Qu'il souhaite, lui, Julien, de toutes ses forces, à maintenir pendant encore des décennies. Et je crois que ça ne va pas marcher. Et ça ne marchera pas parce que nous devons comprendre la douleur des uns et des autres. Les Béninois ont souffert pendant 9 ans, bientôt 10 ans. Et nous ne devons plus continuer avec ça. Il faut qu'il ait le courage de dire ce que les autres ressentent et non ce que lui ressent. Il faut qu'il ait ce courage parce que ce n'est pas bien de venir dire des choses qui vont encore retourner le couteau dans la plaie de ceux-là qui souffrent déjà. Et ça, ce n'est pas vraiment du tout bien, monsieur Julien. Je voudrais que vous ravisiez, ce n'est pas bon. Vous êtes en train de créer encore d'autres problèmes au niveau du pays. Et si vous êtes vraiment un Béninois qui est souvent retourné au Bénin, vous auriez compris les réalités. Vous auriez compris les réalités qui sont celles des Béninois aujourd'hui. Les belles routes, comme le dirait l'autre, la brillantine, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
9 000 milliards. Vous savez comment les Béninois vont payer ça? Et ils payent déjà. Ils souffrent de ça tous les jours. Vous avez suivi. Tous les jours, on sort de nouvelles règles, avec de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, juste pour pouvoir payer tout ce dont nous parlons. Alors que nous avons abandonné tout ce qui peut nous apporter de l'argent dans le pays. Le porc, c'est devenu quoi? Le coton, d'une nouvelle taxe, s'il te plaît. Une nouvelle taxe. D'une quoi? Mais écoutez, les trucs de vitres teintées alors que les gens ne mangent pas. Les vitres teintées, c'est récent ça. Les gens ne mangent pas à leur faim. Mais vous sortez tous les jours des règles pour pouvoir les asphyxier. Vous voyez, donc il faut déjà que sur le panel, qu'on respecte au moins le vivre des Béninois actuellement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Avoir une école, vous savez seul comment vous tournez votre école à Hévier et vous cherchez même à avoir une voie bitumée autour de votre école. Ça veut dire que ça vous marche très bien, d'accord. Mais ne voyez pas que ça. Voyez l'ensemble du territoire, ce que les gens souffrent. Voyez comment au nord, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Voyez comment ils ne peuvent pas aller, enfin, vivre aussi librement que vous. Il y a plein de choses à résoudre dans le pays. Et ces choses-là ont été créées, en fait, de fait. Ça a été créé de fait. Avant le président Talon, il y a eu d'autres présidents. On n'a jamais connu ce niveau de terrorisme, en fait. Et aujourd'hui, nous l'avons. Et les gens décrient cela, mais ça ne dit absolument rien. Combien de fois le gouvernement est sorti pour se plaindre, pour rendre hommage, pour dire quoi que ce soit par rapport à nos fils qui sont tués au nord. Mais rien ne se dit. Et quand je dis les fils tués au nord, c'est des enfants du Bénin en général. Ce n'est pas des nordistes seulement. On envoie nos enfants, on les tue et puis on ne dit rien. Silence radio. Après, on vous sort des communiqués pour dire qu'il y a des déserteurs dans l'armée. Et c'est des choses comme ça que nous allons entendre tout le temps. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'il faut continuer avec cette dynamique qui est en train de nous détruire. Ça, c'est pas du tout gentil. Un peu de respect pour le peuple béninois et pour les martyrs. Parce que je les appelle les martyrs, tous ceux-là qui sont tombés sous cette... Enfin, sous ce régime-là, depuis 9 ans. Hein? Nous n'allons pas continuer comme ça. Et je vous sens énervé quand vous parlez même. Et vous nous énervez davantage, en fait. Bon, je vous remercie. Merci. Tu m'as interrogé, excuse-moi, Jules, excuse-moi. De prendre la parole comme ça sans demander. Non, écoutez-moi, j'ai besoin de prendre la parole. Monsieur Julien, vous n'allez pas débuter tout ça là toute la nuit. On sera ici à vous dire. Je veux juste dire à monsieur qui m'a... comment on dit ça là? Vous savez, je suis conscient de ce qui se passe au Bénin là. Je sais qu'il y a une pauvreté énorme et qu'on n'a rien fait encore pour les populations là. Personne ne va se le cacher ça. Mais ce que moi je dis, c'est que je préfère faire avec quelqu'un que je connais, qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà mis quelque chose en place que nous pourrions continuer à faire pour que chaque région... Parce que ce que nous oublions, c'est ça, monsieur. C'est que normalement, les élus ne devraient pas être nationaux. Normalement, les élus, ils s'occupent de leur circonscription. Et ils essayent de faire développer les enjeux de leur circonscription et de répondre aux besoins des citoyens en termes de travail, en termes d'économie, en termes de santé. Quand ils ont des problèmes, ils vont chez l'élu et l'élu va dire « Ah, vous n'avez pas ça dans votre région. » D'accord. Il est là pour défendre son territoire. C'est comme ça, normalement. C'est comme ça, moi, je conçois la politique. Moi, je ne fais pas de la politique seulement virtuelle. Je suis très impliqué. Et c'est du pratico-pratique que moi, je fais sur le terrain. Sur le terrain. Donc, ce que je dis, ce n'est pas juste je soutiens un gouvernement. Moi, je veux que notre pays marche. Et aujourd'hui,
pour que ça marche, il y a certaines personnes qui ont certaines compétences. Nous n'allons pas donner notre pays à des gens qui n'ont pas ces compétences-là. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est très compliqué, très complexe, très complexe, très complexe. Personne n'est là pour l'autre. Donc on doit vraiment sauvegarder les intérêts de notre pays. Et les investissements que nous avons faits, on ne va pas les couper. On ne peut pas les couper. Les dettes que nous avons, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas contre les dettes. C'est une question de choix politique. Moi, je suis pour qu'on s'entête encore plus pour créer tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se mettre au travail dans notre pays. C'est aussi simple que tout. Si on peut avoir, comme GDIZ, dans chaque commune, que ce soit pour la pêche ou pour le coton ou pour l'anacarde ou pour d'autres produits, mais tant mieux. On va avoir des gens, des cadres, des ingénieurs, des ouvriers qui vont travailler. Moi, je travaille dans le secteur du bois ici. Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours travaillé en politique ici, je le sais. Mais j'ai choisi de faire cette industrie parce que c'est la première économie du Canada. Et les gens qui m'entourent ici, c'est des gens qui font plus que $30 de l'heure. Donc, c'est une question d'industrie, de création d'activités pour nourrir d'abord les Béninois. C'est aussi simple que tout. Moi, c'est comme ça que je conçois la politique. Je ne suis pas avec quelqu'un. Je suis avec celui qui va me proposer clairement que nous allons renouer les liens avec les pays limitrophes. Nous allons légitimer l'Union africaine, la CEDEAO. Si des gens veulent être AES, ils n'ont qu'à être AES. Mais il faut que ça soit légitime, choisi par le peuple, pas par les âmes, pas le peuple. Point. Il n'y a rien d'autre après. Et le peuple choisit quelle équipe va le gouverner. C'est le peuple qui choisit. Moi, je suis pour ça. Je suis pour que les élections soient transparentes. Que nous utilisons les technologies qui existent pour que les résultats soient automatiques. Julien, on est en train de parler d'un sujet, on ne parle pas de toi. On n'a rien à foutre de ta vie. Ouais, c'est ça. Quand vous dites les vérités, vous les dites. Je ne sais même pas. Je te dis les vraies choses, les vraies choses. Pour prendre le pouvoir, c'est ce qu'il faut. C'est de ça que je parle. Non, il avait pris une motion. Mais ça, c'est pas motion. Il nous parle de sa vie de merde là. On n'en a rien à foutre. Vie Africa. Mais ça s'appelle de l'expérience. C'est pas une vie de merde. Ça s'appelle de l'expérience, madame. Ça s'appelle de l'expérience. Monsieur Julien, est-ce que dans le cas actuel là, les élections, le Bénin peut organiser une élection transparente? Vous êtes de la mouvance, hein? Est-ce que vous pouvez, moi, j'ai peur. Moi, je te le dis clairement. Moi, je dis clairement que cette élection va être historique. Parce que il n'y aura pas de tricherie. C'est celui qui travaille le terrain qui a les électeurs qui va gagner. C'est aussi simple que tout. Parce qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Tu ne peux pas tricher parce qu'aujourd'hui, technologiquement, tu ne peux pas tricher. Parce que pour déjà valider ton bureau de vote aujourd'hui, moi qui vous parle, je vais rentrer au Bénin, je dois changer mon numéro de téléphone. Même pour ton identité, pour valider ça aujourd'hui, tu dois valider toi aussi, toi-même. Nous sommes passés à une autre époque. Surveillez bien ce qui va se passer. Surveillez bien ça. On va donner la parole. Oui, Julien, on va donner la parole à M. Kiali, n'a pas encore pris la parole. Merci. J'avais cru peut-être entendre, mais tu l'as rectifié après, comment il faut que vous n'êtes pas prêt à donner le pouvoir à Pierre ou à Paul. Le pouvoir, ce n'est pas de la volonté personnelle d'un individu ou d'un groupe d'individus. Le pouvoir, ça émane du peuple. Et tout ce qu'on demande de façon générale, c'est que les élections soient organisées dans les conditions transparentes et qui donnent une égale d'abord au niveau déjà, à partir des candidatures déjà, que les élections soient ouvertes et puis dans l'organisation aussi, tout soit fait pour que personne ne soit pénalisé dans le déroulement du vote. Non, c'est ça. Donc, il ne faut pas que... Je pense que Patrice Talon aussi tient le même raisonnement quand il parle... d'après Talon, en tout cas avec un point d'interrogation, comme si c'est à lui de décider ce qui est bien pour le Bénin. Il ne lui revient pas de décider ce qui est bien pour le Bénin. C'est au peuple de choisir. Le peuple l'a choisi en 2016, alors qu'il y avait de très très meilleurs candidats, de très bons candidats plus que lui. Pourtant, le peuple l'a choisi. Donc, Yahya Bono aurait pu s'imposer aussi pour dire non, lui n'est pas bon pour le Bénin. Selon l'expérience qu'il a eue avec lui, il n'est pas bon pour le Bénin et nous imposer un autre candidat en 2016. Et avec les conséquences qui vont avec, probablement des tueries, des exilés et des prisonniers. Donc c'est ça qu'on a toujours évité depuis 1990.
et Talon nous a ramené vraiment très loin en arrière. Oui, je vais... Non, Georgia, tu veux prendre, sinon je vais laisser la parole à M. Kiali. Prends ta motion d'abord et puis après, je vais donner la parole à M. Kiali. Non, M. Biafrika, c'est bon, ça va, laissez-le. Ok,